te donne. Jésus dit partout. Jésus ouvre pour cette femme la distinction d'une manière perpétuelle. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée. C'est vrai, il y a aussi une explication spirituelle à cela, mais pour le moment, nous ne sommes pas là. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, parce que cette femme a donné, a fait ce que toi, tu n'as pas fait pour moi. Et comme elle a fait ce que toi, tu n'as pas fait, cette femme est distinguée. Même si c'est dans ta maison, c'est toi qui m'as invité, mais cette femme, elle est distinguée. Alléluia. Alléluia. Sans invitation, mes bien-aimés. Elle n'était pas comptée parmi les invités. Et elle avait une réputation que tout le monde savait de négatif. Mais à cause de ce qu'elle a fait, à cause de ces 4 choses, l'histoire de cette femme a changé. Alléluia. L'histoire de cette femme a changé. C'est comme ça nous disons, mes bien-aimés, Dieu, c'est un Dieu de distinction. Dieu, c'est un Dieu de distinction, mes bien-aimés. Parce que lui-même, il est la distinction. Il n'est pas comme les dieux de Baal. Il n'est pas comme les dieux des Astartés. C'est un Dieu qui est lui-même la distinction. Et la Bible dit, tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Mais mes bien-aimés dans les... Écoute ce qu'il dit à Moïse. Moïse, je veux mettre une distinction. Je ferai une distinction entre mon peuple et le peuple de l'Égypte. Il y aura une différence. Il y aura une distinction. Les Égyptiens vont pleurer. Mais là à Gozen, là où se trouve mon peuple, il n'y aura même pas un chien qui va aboyer. Amen. Parce que je ferai une distinction. Mais bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de distinction. C'est le Dieu, mes bien-aimés, qui nous met en évidence. C'est le Dieu qui nous met à part. C'est le Dieu qui a dans son cœur le besoin de nous élever en dignité. Amen. Si nous ne voyons rien, mes bien-aimés, parce que nous faisons comme Simon, nous sommes en train de nous réjouir au moment où on ne se réjouit pas. Alléluia. Amen. Si nous ne sommes pas distingués, mes bien-aimés, la faute, ce n'est pas Dieu. C'est comme ça que je dis. Dans ce séminaire, laissons le diable à côté. Il n'a rien à voir. C'est toi et c'est moi. Ça dépendra de la décision que tu vas prendre. Ça dépendra de qu'est-ce que tu vas faire après ce séminaire. Le diable n'a rien à voir, mes bien-aimés. Rien. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Dans ces séminaires, le diable, on ne le touche pas. Mais c'est toi et moi devant Dieu. Amen. Alléluia. C'est un Dieu de distinction, mes bien-aimés. Et c'est un Dieu qui veut nous distinguer. Il est très haut. Il veut que nous aussi nous soyons hauts. Que ta vie soit une vie élevée. Que ton mariage soit un mariage distingué. Que ton église soit une église distinguée. Que tes enfants soient des enfants distingués. Il veut le faire, mes bien-aimés. Et il tient à le faire. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Dis à celui qui est à côté, le problème, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Maman, si tu étais à côté, papa allait bien parler. Alléluia. Jésus dit partout où la bonne nouvelle est. Mais bien aimé, le Seigneur peut faire que le monde parle de cette église. Ce n'est pas impossible, peuple de ACFL, croyez-moi. Dieu peut faire que le monde parle de cette église. Il dit partout la bonne nouvelle sera prêchée. On parlera de cette femme. Amen. Dieu peut faire qu'on parle de cette église. Dieu peut faire qu'on parle de ton mariage. Que les gens qui regardent ton mariage, ils ont envie de se marier. Dieu peut faire que les gens s'inspirent de ta vie. Dieu peut faire que tes affaires soient distinguées. Mais bien aimé, il peut le faire. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est le parcours que nous allons faire dans ce séminaire. Est-ce que tu te mets dans une situation qui permettra que Dieu te distingue? Alléluia. Amen. Tout le monde était dans la joie. Mais cette femme, elle disait, moi je ne suis pas tout le monde. Moi j'ai une vie autre. J'ai une autre vie. Vous savez, ce qui me fait même mal, c'est
Simon là, c'était dit Simon le lépreux. Cette femme a dit non, que les autres se réjouissent, que les autres mangent. Ne vous en faites pas, moi je ne suis pas venu pour manger. Je ne suis pas venu pour boire. J'ai un autre dossier. J'ai un autre dossier. J'ai un autre problème. Si je suis venu sans protocole, parce que c'est maintenant ou jamais. Amen. Alléluia. C'est maintenant ou jamais. C'est comme ça que je n'ai pas besoin de protocole. Je n'ai pas besoin que les choses soient très bien arrangées. Je saute sur l'occasion parce que ma vie est en danger. C'est comme ça, cette femme bien-aimée, elle est venue auprès de Jésus. Elle n'a pas demandé de chaise, elle n'a pas demandé une assiette pour manger, elle n'a pas demandé la fourchette. Elle est venue avec son vase, pleurant auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, j'aime la distinction. Je veux que Dieu me distingue. Que Dieu distingue mon ministère. Je ne veux pas, mes bien-aimés, le jour où je vais mourir, que je ne laisse pas de traces. Tu pars comme ça, on n'a même pas su qu'il y avait une martyre sur terre. Je refuse cela. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est cher coûte cher. Tout ce qui est précieux demande un sacrifice. Alléluia. Amen. Écoute mes bien-aimés, ce que le roi dit à ses serviteurs. Nous sommes dans le livre d'Esther 6. Écoute ce que le roi dit. Quelle marque de distinction ou bien quelle promotion honorifique Mardoché a reçu pour cela. Et l'histoire c'était quoi? Il y avait deux eunuques du roi qui ont tenté à la vie du roi. Et Mardoché ayant connu la chose, il a averti le roi. Et quand on a vérifié, le fait était correct. Et on a pris les deux eunuques, on les a pendus. Après l'histoire est passée. Mais la Bible dit ce jour-là, le roi n'avait pas sommeil. Le roi n'avait pas sommeil. Parce que mes bien-aimés, quand le temps de te bénir est arrivé, le Dieu, mes bien-aimés, Dieu peut bouger, secouer tout. Il peut même bouger le trône du roi pour que les lois soient modifiées en ta faveur. Amen. Alléluia. Il peut modifier, mes bien-aimés, à cause de toi. Le roi peut manquer du sommeil à cause de ta bénédiction. Amen. Les grands, mes bien-aimés, peuvent se retrouver en souffrance à cause de toi. Amen. Et la Bible dit ce jour-là, le roi on lui a amené les archives et les lisait. Il a vu que Mardoché lui a sauvé la vie. Alors il posera la question, quelle marque de distinction Mardoché a-t-il reçu? J'aime bien la suite. Pour cela. Mais bien aimé, il n'y a pas de bénédiction si tu ne fais pas cela. Il y a toujours le cela. Qu'est-ce que toi tu fais pour que Dieu te distingue? Quelle vie tu as pour que Dieu te distingue? Quel est ton apport au sein de l'église? Quel est ton apport dans les choses de Dieu pour que le Seigneur t'attribue une marque d'honneur? Alléluia. Et la Bible dit, cette femme, quand elle est venue, elle commençait à pleurer. C'est la première chose qu'elle a faite. Elle commençait à pleurer. Les larmes. Dis encore avec moi les larmes. Les larmes. Elle commençait à pleurer. Elle pleurait. Tout le monde à la maison était dans la joie. Mais elle pleurait. Elle pleurait. Mais bien aimé, je crois que vous serez d'accord avec moi que les larmes, c'est l'expression des douleurs. N'est-ce pas? Les larmes, quand quelqu'un pleure, on va directement lui demander, il y a un problème. C'est l'expression des douleurs, des souffrances, des peines, d'angoisse, de tristesse. C'est comme ça dans les deuils, les gens ne rient pas, pleurent parce que ça fait mal, papa est parti. Un être cher est parti, ça fait mal dans le cœur. C'est une expression de douleur. Une expression de peine. Même dans la Bible, les gens ont pleuré. La Bible dit, Rachel pleure, elle ne veut pas être consolée parce que ses enfants ne sont pas là.
Anne a pleuré parce que des années dans le mariage, il n'y avait pas d'enfant. La souffrance dans le cœur, elle pleurait. Agar a pleuré parce qu'il n'y avait plus d'eau. Elle voyait son fils mourir. La souffrance dans le cœur. Pas seulement les femmes, les hommes ont pleuré aussi. Ésaü a pleuré quand sa bénédiction est partie à son frère. Il a pleuré de remords, il a pleuré de regrets. Parce qu'il n'y avait plus de bénédiction pour lui. Pierre a pleuré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a pleuré. C'est drôle, mais bien aimé, il y a des gens qui ne pleurent pas. Il y a une normalité. Il y a des gens qui ne pleurent. Et surtout nos frères disent, moi, on va aller l'arrêter. La Bible dit, Jésus pleura. Alléluia. Lui, le maître, il avait la capacité de la résurrection. Mais il a pleuré. Mais toi, tu n'as jamais pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande-lui pourquoi tu ne pleures pas. Alléluia. Tu ne pleures pas. Amen. Amen. Jésus a pleuré. Pierre a pleuré. Le grand Pierre qui avait la force de couper l'oreille. Mais il a pleuré. Après avoir régné Jésus 3 fois, Jésus l'a regardé. Oh, j'aime ça, mes bien-aimés. Quand Jésus l'a regardé, c'est comme il y a des rayons qui sont partis de Jésus vers Pierre. Et Pierre a remarqué son péché. Alléluia. Il a remarqué son péché. Et il commençait à pleurer. C'était la même scène avec cette femme. Elle a vécu une vie de péché. Elle a vécu une vie de péché. Son péché était connu dans la ville. Et quand elle entre dans la maison, là où était Jésus, Jésus qui est la lumière de Jésus a traversé cette femme. Elle s'est vue dans son état de malheureuse, de misérable. Elle a vu son état, qu'elle était une femme détruite, qu'elle était une femme malheureuse et minable et misérable. Alors elle n'a pas pu se contenir. Elle a compris que c'était une pécheresse plutôt, vouée à la perdition, à la souffrance. Son état s'est révélé de péché. Et je crois dans son cœur, elle s'est dit non, je ne peux pas continuer cette vie. J'ai appris que cet homme, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Elle n'a pas pleuré comme Rachel parce que son enfant est mort. Non. Elle n'a pas pleuré comme Anne parce que l'enfant ne venait pas. Elle a répandu les larmes de la repentance. Amen. Les larmes de la recherche de la vie, une vie sanctifiée. Les larmes de la recherche de la vie de Dieu, la communion avec Dieu. Et la Bible dit, cette femme pleurait. Voyant son état, elle s'est dit, comment je peux me mettre sur la table et manger? Comment je peux m'asseoir et boire? Je suis une pécheresse. Je suis une femme perdue. Je suis une femme malheureuse. Tous les hommes qui sont passés par moi, ils se sont abusés de moi. Mais celui-là, depuis que je suis là, je vois une lumière qui est en train de traverser ma vie. Amen. Cette femme a commencé à pleurer. À pleurer, c'est que moi j'appelle les prières en liquide. Elle n'avait pas de mots, mais elle pleurait de son état. Elle pleurait, gémissait de sa misère. Je crois qu'elle se posait des questions. Qu'est-ce que je gagne en continuant dans cette vie de péché? Rappelez-vous ce que le pasteur nous a prêché l'autre fois. La loi de la vie et de mort. Elle a vu cette loi en elle. Et quand elle regardait Jésus, elle voyait la loi de l'esprit de vie. Elle se disait, aujourd'hui, je veux que cette loi vienne en moi. Et que lui puisse prendre la loi du péché qui m'a lié. Alléluia. Amen. Cette femme a dit non, assez, enough is enough. Quelque chose doit changer dans ma vie. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne en allant un homme après un homme? Qu'est-ce que je gagne en vivant une vie de mensonge? Qu'est-ce que je gagne dans l'hypocrisie? Qu'est-ce que je gagne dans la duplicité? Qu'est-ce que je gagne dans l'alcool? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Elle s'est dit non,
J'ai beaucoup mangé et ma vie s'est détruite. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de manger. Aujourd'hui,